Comment éviter l'effet yo-yo après une perte de gras? Premièrement, qu'est-ce que l'effet yo-yo? Dans le fond, c'est le rebond quand tu as fait une diète intense pour que ça soit un photoshoot, un événement, une compétition de bodybuilding. Et c'est le rebond qui se passe après que ton événement se soit réalisé parce que tu as augmenté ta diète. Dans le fond, il faut premièrement comprendre pourquoi ce rebond-là se passe. Parce que premièrement, quand tu diètes, souvent tu vas couper dans les glucides. Puis les glucides encouragent une rétention d'eau intramusculaire et sous-cutanée. Ce qui veut dire que tes réserves de glycogène vont se remplir. C'est l'eau intramusculaire. Et si tu en manges trop, ben tes réserves extracellulaires vont aussi se remplir, ce qui veut dire que tu vas te mettre à faire de la rétention d'eau sous-cutanée. Et souvent, après l'atteinte de ton objectif, les gens perdent la motivation. Alors, ils ont des cheat meals, puis plusieurs en plus. Alors, l'augmentation de sodium va aussi encourager de la rétention d'eau extracellulaire. Alors, n'oublie pas que les premiers jours, c'est juste de l'eau. Tu n'as pas à t'en faire avec ça, mais ça va vite. Tu peux vraiment perdre des semaines de résultats juste en mangeant mal et en allant plus au gym. Et je t'explique pourquoi. Premièrement, quand tu te mets à perdre du gras, il faut savoir que tu as tes cellules graisseuses et ils rapetissent. Ils diminuent. Tu n'élimines jamais tes cellules graisseuses à moins de faire une liposuction. Ce qui veut dire que ton gras est vraiment facile à regagner. Et n'oublie pas qu'une livre de gras est un surplus de 3500 calories. Ce qui veut dire que si tu es en surplus de 500 calories par jour au bout d'une semaine, tu as pris une livre de gras, dépendant la prise de muscle que tu as pris durant cette semaine-là, ça peut varier. Et si tu es en déficit de 500 calories par jour, ben tu as perdu une livre de gras. Tout est la loi de la thermodynamique. Souvent, les gens, après l'atteinte de leur objectif, ils tombent un peu en dépression. Pourquoi? Parce que tu es drivé par l'adrénaline, tu es motivé. Là, tu as atteint ton objectif. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton cardio, tu arrêtes tes niveaux d'activité physique, tu arrêtes de t'entraîner ou tu t'entraînes moins et tu te mets à manger un peu n'importe quoi et ça va super vite que tu as pris 10, 20, 30, 40 livres. Les premières livres, c'est de l'eau. Moi, ça m'est arrivé après une compétition d'avoir pris 20 livres de rétention d'eau. Pourquoi? Parce que mon glycogène était plein et ça a été sous-cutané. Mais j'ai reperdu ce 20 livres-là en 7 jours. Ça n'a vraiment pas pris de temps. Et je t'explique ce que tu devrais faire après l'atteinte de ton objectif pour ne pas avoir d'effet yo-yo et rester à un bon pourcentage de gras. Premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Exemple que ta compétition était un samedi ou ton événement. Le soir, tu pourrais avoir un repas de riche et le lendemain, tu pourrais avoir un petit déjeuner au restaurant. Dans la journée, couper tes glucides et le soir, avoir un autre repas de riche. Ce qui veut dire le dimanche, tu as triché aussi. Le lundi, qu'est-ce que tu fais? Premièrement, garde ton niveau d'activité physique comme qu'il était avant ton événement. Garde tes niveaux de brûleur de gras si tu en utilisais comme avant ton événement. Garde aussi ton niveau d'entraînement comme avant ton événement. Pourquoi? Parce que tu as mangé beaucoup de glucides, beaucoup de sel, et là, tu payes sûrement un 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres de plus. Ce qui veut dire que là, le but est de retourner approximatif au poids que tu étais pour ton événement ou avant. Ce qui veut dire que toute la semaine, tu reprends ce que tu faisais pour rediminuer ton poids, rediminuer ta rétention d'eau. Une fois que ta rétention d'eau est diminuée et perdue, flusher. Dans le fond, vas-y une étape à la fois. Une fois que l'eau est flushée, tu as plusieurs choix. Tu as 4 choix en réalité. Soit que tu augmentes ta diète, soit que tu diminues tes brûleurs de gras, soit que tu diminues tes niveaux d'activité physique ou diminues ton cardio. Qu'est-ce que je ferai en premier? Ben moi, j'irai vers un mélange de deux. Diminuer mes brûleurs de gras et augmenter ma nourriture. Ce qui veut dire que j'augmenterai moins agressif ma nourriture et je diminuerai moins agressif mes brûleurs de gras. Si tu es pour les enlever au complet, ben continue de manger ton ancienne diète. Mais n'oublie pas que là, ton événement est fini, rajoute-toi un repas de riche par semaine. Alors, le samedi ou dimanche, fais-toi un repas de riche par semaine, mais défonce-toi pas, fais juste manger une assiette normale, style burger frites, sushi, de quoi de même, parce que le but est aussi d'avoir des breaks mentaux. Si tu es pour augmenter ta diète, seulement augmente d'un 10 à 20% ta diète. Ce qui veut dire que si tu manges 2000 calories, augmente de 200 à 400 calories dans ta diète. Tu augmentes quoi? Les glucides, bien sûr. Si tu es pour diminuer les fat burners, qui est brûleur de gras,
diminue soit de moitié ou si tu es pour les enlever au complet, augmente pas ta diète parce que tu crées déjà un surplus calorique en enlevant tes brûleurs de gras. Ce qui veut dire qu'à chaque variable que tu touches, ça va créer un surplus calorique, peu importe. Si tu fais 2 heures de cardio puis tu brûles 1000 calories en 2 heures, si tu diminues à 1 heure de cardio par jour, ça va t'enlever 500 calories de déficit. Ce qui veut dire que chaque variable est super important. Vas-y, une variable à la fois ou si c'est les deux variables moins agressives. Faut ne pas oublier que si tu te mets à binger après un événement ou une compétition, n'oublie pas que ton métabolisme, tout le temps que tu as séché, il a ralenti pour plusieurs raisons. Quand tu perds du poids, ben ton poids affecte beaucoup ton métabolisme, ce qui veut dire que ça ralentit. Tu as sûrement perdu aussi un peu de muscle, ça ralentit le métabolisme. Et surtout quand tu atteins des niveaux de pourcentage de gras plus bas, tu convertis moins ta T4 en T3, mais plus en RT3, qui fait ralentir ton métabolisme. Alors, si tu augmentes d'un coup ta diète, tu te mets à plus t'entraîner, etc., ben ton rebond de poids va se passer pas mal plus vite et tu risques d'être fat dans 4 à 6 semaines. De semaine en semaine, joue avec un seul facteur à la fois, check comment ton poids augmente, regarde ton pourcentage de gras, comment il augmente selon les photos, et quand tu es à un pourcentage de gras raisonnable et que tu te sens bien, arrête d'augmenter tes calories et je te garantis que tu vas rester en shape, prendre du muscle et optimiser tes résultats. Alors, si tu as aimé mes recommandations, je t'invite à laisser un like, écris-moi en commentaire si tu as des questions et abonne-toi à ma page.